Alors bonjour, voici aujourd'hui le cours du vendredi 3 avril, donc qui concerne l'appareil respiratoire. Donc je vous avais demandé de regarder une vidéo qui s'intitulait Les poumons, les échanges gazeux capillaires, et en parallèle me compléter un document. Donc on va regarder la vidéo. Vous n'aurez pas le son de la vidéo, mais je vais la commenter en même temps. Donc, mais vous l'avez déjà vu, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. Alors, donc vous avez l'appareil respiratoire et on voit bien qu'on a de l'air qui rentre dans les poumons, donc il va passer par différents organes. Donc l'air passe d'abord ici par la trachée, qui se sépare en bronches, donc là on est dans les bronches. Donc on a les bronches ici, et qui se séparent elles-mêmes en bronchioles. Et à l'extrémité, on va trouver des alvéoles pulmonaires. Donc là on a les alvéoles pulmonaires avec les capillaires sanguins ici. Donc au niveau de ces alvéoles pulmonaires, il y a des échanges gazeux qui ont lieu. Donc on voit le dioxygène rentrer et le dioxyde de carbone ressortir. Donc dioxygène en rouge, dioxyde de carbone en bleu. Donc le sang oxygéné, il est matérialisé par des vaisseaux rouges et le sang non oxygéné par des vaisseaux bleus. Et donc on a le dioxyde de carbone qui ressort par les bronchioles, les bronches, la trachée, donc qui est expulsé comme ça de l'organisme. Alors, ces échanges, ils ont lieu, on a dit, au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc les alvéoles pulmonaires, on va se retrouver ici au niveau des capillaires. Donc les capillaires, ce sont des vaisseaux sanguins très très fins, donc capillaires, aussi fins qu'un cheveu, d'où le nom capillaire. Donc vous voyez, le dioxygène pénètre dans le sang, le dioxyde de carbone est rejeté donc par les globules rouges. C'est grâce aux globules rouges que le dioxygène et le dioxyde de carbone va être véhiculé au niveau de l'organisme. Alors on a le cœur qui va jouer un rôle de pompe et qui permet de faire circuler le sang dans l'organisme. Et donc ces échanges là au niveau des poumons, on va voir maintenant au niveau des autres cellules de l'organisme comment ça se passe. Donc on a toujours le cœur qui va propulser le sang dans l'organisme. Donc là on a l'oxygène, le sang oxygéné dans une artère, et là on voit, donc là on a une cellule, voilà, on a une cellule et on voit qu'on a, et là on a le capillaire, et on voit qu'on a le dioxyde de carbone qui est rejeté de la cellule et le dioxygène qui rentre dans la cellule. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce qui se passe au niveau des alvéoles pulmonaires. Bon, on a également des capillaires sanguins, et donc là on a notre cellule. Donc il y a bien des échanges gazeux aussi au niveau de la cellule. Donc vous vous rappelez, l'oxygène, il va être utile pour produire de l'énergie. Donc cette respiration, on inspire du dioxygène, on rejette du dioxyde de carbone. Donc on verra aussi qu'il y a d'autres gaz dans l'atmosphère, mais c'est surtout le dioxygène qui va nous intéresser. Et voilà. Donc vous voyez là, il y a le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui permet d'aider à la respiration. Donc on retourne au diaporama. Alors, donc il fallait compléter du coup. Alors, un instant, ce document-là. Donc on a l'air inspiré qui passe dans les fosses nasales par le pharynx. Donc là derrière on a l'œsophage, mais ça ne nous intéresse pas. Mais il y a cette partie-là à l'avant. Cette partie à l'avant, c'est donc la trachée. La trachée qui va se séparer en bronches. Ici, c'était pas dit dans la vidéo et je vous l'ai pas dit non plus. Et alors, vous avez peut-être eu la curiosité de chercher. Ça, ce sont les lobes pulmonaires. Le 4, on aura les bronchioles. Donc
Et enfin, les alvéoles pulmonaires ici. Et en 6, on aura les capillaires sanguins. Alors, dans votre cours, vous allez me noter donc un grand 4, adaptation des systèmes cardiovasculaires et respiratoires lors d'une activité physique. Et là, on a travaillé sur l'appareil respiratoire. Alors, on va juste noter un rappel. Donc, dans l'air que nous respirons, donc ça on l'a déjà vu, hein, on trouve 78% de diazote à peu près, 21% de dioxygène, 0,03% de dioxyde de carbone. Donc ça c'est ce qu'on trouve dans l'atmosphère autour de nous. Il y a également des gaz rares. Donc on appelle ça des gaz rares parce qu'ils sont présents en très petite quantité. Donc vous voyez, il y a beaucoup de diazote dans l'atmosphère, on a 21% de dioxygène, donc c'est ce qu'on va absorber grâce à la respiration, puis on va rejeter nous, du dioxyde de carbone. Donc on rajoute derrière, donc les échanges gazeux ont lieu au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc à l'inspiration, le sang s'enrichit en O2 et à l'expiration, le CO2 est évacué de l'organisme. Lors d'une activité physique, donc ça on l'a vu lundi, le débit ventilatoire augmente. Ou vendredi de la semaine dernière, pardon. Donc le débit ventilatoire augmente, ce qui provoque des échanges gazeux plus réguliers, permettant d'apporter suffisamment d'O2, indispensable à la production d'énergie, et ça on l'a vu lundi, si vous vous rappelez, grâce à la respiration cellulaire. Alors, pour le 6 avril, donc pour lundi 6 avril, vous allez aller sur un site internet pour télécharger un logiciel. Donc je vais vous montrer où il est. Donc ce lien, je vous le mets sur Pronote et également en commentaire de la vidéo. Alors. Oui, donc ça ne fonctionne pas vraiment, je vous montre après. Donc, et après, grâce à ce logiciel, vous me faites l'activité 8. Donc l'activité 8, alors excusez-moi, ça plante un peu. Ah bah c'est là, voilà. Et on va attendre. Alors, donc si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page-là, et ici, vous avez le logiciel cœur. Donc vous cliquez dessus. Et ça vous permettra de télécharger donc un WinZip, hein, ça s'appelle. Donc hop. Et ce zip, alors je vais vous l'ouvrir. Donc c'est quelque chose comme ça. Alors ça sera un peu différent chez vous parce que vous êtes sous Windows et moi je suis pas sous Windows, mais vous cliquez dessus et puis vous trouverez extraire quelque part. Moi je l'ai ici, mais vous devez peut-être le retrouver par là. Vous extrayez le petit logiciel, vous cliquez dessus, il se mettra en route tout seul. Hein. Vous voyez, c'est un point exe, il se mettra en route tout seul. Et donc grâce à ce logiciel-là, vous allez me compléter cette activité 8. Donc vous allez me retrouver les différents éléments. Donc vous allez voir sur le logiciel, vous pouvez vous entraîner hein, pour retrouver les différents éléments. Après, si vraiment vous avez des difficultés, hein, vous trouvez ce genre de schéma déjà complété sur Google, mais bon, faites-le quand même avec le logiciel, vous apprendrez plus de choses, quoi. Et je vous demande de colorier le sang pauvre en dioxygène en bleu et le sang riche en dioxygène en rouge. Donc soit vous m'imprimez ce document-là, puis vous coloriez à la main, puis vous scannez ou vous prenez en photo le document, soit vous m'ouvrez ça, donc vous devez l'ouvrir avec un traitement de texte, et puis vous me coloriez tant que vous pouvez, comme vous pouvez, hein, vous mettez des flèches ou vous faites comme vous voulez. Hein, si c'est pas colorié parfaitement, c'est pas dramatique hein, si vous le faites à l'ordinateur. Et je vous demande dans un troisième temps de réaliser les flèches qui présentent le sens de circulation du sang dans le cœur. Donc vous mettez bien par où le sang entre et par où le sang sort. D'accord ? Donc ça, vous le verrez très très bien dans le petit logiciel cœur. Voilà, donc je vous demande de faire ça pour lundi. Et passez un bon week-end. À bientôt.